Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est pas un roleplay. On va faire une petite vidéo autour des 10 paires de chaussures, les 10 sneakers que j'aimerais slash rêverais d'avoir. Alors dedans, j'ai mis des chaussures que je ne possède pas, ok. Et j'ai mis des chaussures qui, pour ma part, je trouve cool. Et c'est des chaussures que je rêverais d'acheter. Ou alors que j'ai eu envie d'acheter à un moment mais que j'ai pas pu, ok. On est parti tout simplement. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de Dunk Low dans ce classement parce que c'est un modèle de chaussures que j'aime beaucoup. Et comme je l'ai pas, je pense que ça fait que mon envie de l'avoir est un peu plus élevée que les autres paires de chaussures. On commence très simple avec la Dunk Low Travis Scott tout simplement. Je pense que c'est une paire super connue que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Alors j'aime beaucoup les couleurs et les motifs de bandana et tout qu'il y a dessus. Il y a beaucoup de matière. J'aime beaucoup aussi les lacets. Si vous voyez bien, les lacets c'est une sorte de lacets épais type corde. Et ça fait vraiment des lacets très très épais. Je trouve ça super cool. On a bien sûr tous les petits trucs en lien avec Travis, le Cactus Jack, le souche à l'envers, des trucs du genre. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur la paire, il y a ce qu'on appelle du tear away. Alors les Dunk Low SP pour skateboard sont des chaussures un peu plus résistantes que les Dunk Low de base. Pourquoi? Parce que quand tu fais du skate, tu vas venir gratter ta chaussure en faisant des olliers, des flips, tout ça. Et ça use très vite la chaussure. Donc elles sont plus épaisses, rembourrées, ok. Avec la languette par exemple qui est bien plus molletonnée sur une paire de SP qu'une paire qui ne l'est pas. Et le tearaway en fait c'est là, si vous faites du skate avec cette paire de là, au bout d'un moment à force de frotter, vous allez enlever la première couche de la paire. Et sous cette première couche il y a une deuxième couche avec un motif différent. Et j'aime beaucoup quand il y a des petits trucs comme ça sur des paires. J'ai notamment moi des paires qui font la même chose, c'est mes deux Asics Naruto qui, si tu enlèves la couche, la première couche, t'as une couche en dessous qui se révèle, donc liée à l'univers de Naruto. Voilà pour cette petite paire. D'ailleurs je tiens à le préciser, souvent on me demande de faire un All My Sneakers. J'en ai déjà fait un, il y a de ça un an ou deux. J'ai pas acheté de chaussures depuis, donc si vous voulez le voir, ça sera le même, ok. Ensuite on aura encore une Dunk Low, je vous ai dit il y en aura beaucoup. C'est les Dunk Low Grateful Dead. Alors celles-ci elles sont un peu particulières. Comme vous pouvez le voir, elles sont assez flashy, assez vives. Alors je vais pas rentrer dans les détails de celles-ci. Ce que j'aime beaucoup c'est l'effet fourrure que vous pouvez voir, hein. Il y a des sortes de petits poils. J'aime beaucoup. Et le souche qui est un peu différent. Vous voyez, il y a des petits traits un peu croppés comme ça. J'aime beaucoup. Alors je pense que le coloris que je préfère c'est soit le jaune soit le vert. Le orange m'attire pas trop, c'est pas une couleur que j'aime. Mais voilà, c'est vraiment, je sais pas pourquoi cette paire je la kiffe. Je l'aime beaucoup, c'est bien flashy, etc. Bon, c'est pas une paire que si j'avais je mettrais souvent, mais une fois de temps en temps, l'été tu sors ça. Voilà, c'est un peu extravagant. Donc voilà. Alors vous avez pas la languette, mais sur la languette il y a un petit ours. Et moi j'aime beaucoup quand sur les languettes il y a des petits clins d'œil à la marque en collaboration avec Nike ou des choses comme ça. Sur les Asics par exemple avec Naruto, il y a le Monkey Q Sharingan, des choses comme ça sur la paire. Et j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup quand les paires il y a des petits trucs sur la paire qui la rendent un peu exclusive, un peu pas hors norme, mais qui la démarque des autres. Voilà. Ensuite, on va partir sur une Air Max One. Alors, le nom c'est Tinker Schématique et c'est la blague parce qu'il y a une blanche aussi. Je préfère la noire. Pour le coup, j'aime pas trop les paires qui sont bien blanches, ça salit vite, etc. C'est pas trop mon kiff. Alors, celle-ci, c'est il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans peut-être. J'avais vraiment envie de l'acheter parce que je la trouvais vraiment jolie. J'aimais bien le concept de la paire noire avec des coutures blanches et plein de petits trucs blancs. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, il y a marqué lateral view ici. C'est un peu comme si la paire était encore à l'état de sketch, hein. C'est tout le schématique. Et je trouvais le délire
assez stylé. Et je voulais aussi beaucoup l'acheter parce que j'avais flashé sur une salopette Carhartt qui avait le même principe, noir, couture blanche. Et c'est un combo que j'aime beaucoup. Du coup je voulais acheter les deux pour faire une sorte d'ensemble. Donc voilà, ça, quand je vous ai dit au début de la vidéo, c'est des paires que j'ai eu envie d'acheter un moment. Je pensais directement à celle-ci que je trouve vraiment stylée. En plus les Air Max, j'en ai jamais eu. C'est pas un modèle que j'apprécie tout particulièrement. Mais sur certaines collaborations, sur certains modèles comme celui-ci, je trouve ça vraiment cool. Et ce qui fait que j'aime bien la paire, c'est le combo noir avec couture blanche que je trouve vraiment stylé. Donc voilà, pour cette paire, alors on a été très vite dessus parce qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, si, il y a probablement des choses à dire, mais c'est juste que toutes les paires qu'il y a dans Stop, c'est des paires sur lesquelles j'ai flashé quand j'ai vu qu'elles sortaient ou des choses comme ça et que j'avais eu envie d'acheter à un moment. On enchaîne avec une paire du même principe. Alors celle-ci, quand j'en avais parlé avec mes potes quand j'étais au lycée, lorsqu'elle est sortie, ils se foutaient de ma gueule parce qu'ils trouvaient la paire extrêmement moche. Mais moi je la trouve marrante et jolie aussi pour le coup, limite cute. C'est la Nike SB Blazer. Blazer c'est le modèle Frog Skateboard. Donc c'est la marque en collab avec Nike sur cette paire. Comme vous voyez, il y a une petite grenouille toute mignonne sur le souche. Il y a des lacets en forme avec des coccinelles. Bon, on revient un peu au truc de la première paire Travis, les lacets, voilà. Des petits lacets qui rajoutent un truc. J'aime toujours, vous voyez. On a le frog au niveau du talon, ok, la partie supérieure. Au niveau de la semelle, on a une petite coccinelle aussi, comme vous pouvez le voir. Et elle est en velours, la paire. Le velours, c'est une matière que j'aime plutôt bien, ok. Et même principe, le velours, c'est une matière qui... Enfin, les paires comme ça, c'est des matières qui tiennent très bien au skate. J'ai eu quelques paires de skate quand j'en faisais. Et celle qui a duré le plus longtemps, c'est celle qui avait cette matière là justement. C'était une paire toute classique que j'avais eu dans un factory pour 30 balles, même pas. Et elle m'a tenu 1 an et demi de skate. Alors pas intensif, mais j'en faisais genre une fois par semaine au minimum. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que ça s'use très vite une paire de skate. Donc voilà pour celle-ci. Dites-moi, notez-la moi en commentaire s'il vous plaît, sérieusement. Parce que vraiment je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite on retourne sur une Dunklo. C'est la Dunklo Club 58. Même principe, c'est au moment où je voulais des Dunklo. Donc au lycée, je savais pas trop quoi prendre. Et sur Vinted, j'étais tombé sur celle-ci que je mets beaucoup. Qui était alors à un prix raisonnable par rapport aux autres Dunk que je voulais. Du coup je m'étais un peu attardé sur celle-ci. Finalement je les ai jamais achetées, mais c'est une paire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bleu. Et même principe, hein, les petits trucs qu'il y a sur la paire. Le 58 sur la languette. J'aime beaucoup le souche qui est un peu épais avec le contour noir qui donne un relief. Des lacets bien épais. Une semelle orange, voilà, qui est plutôt cool. Et voilà, rien de plus. C'est juste, j'avais kiffé la paire. Donc voilà. Alors maintenant, je crois le prix il est un peu monté parce que forcément, plus le temps passe, normalement, plus les prix augmentent des paires puisqu'ils se raréfient, etc. Bon, je vais pas vous faire la loi de l'offre et du marché. De l'offre et de la demande plutôt. Ouais. Ensuite, on va aller sur une autre marque, sur New Balance. On est sur le Protection Pack de la 2002 R. J'aime beaucoup cette paire. Alors, j'ai un pote qui a les 2002 R, mais qui a pas le Protection Pack. Je les avais essayées. Elles sont super confortables déjà d'une. Et de deux, le modèle je le trouve vraiment cool. Souvent en live on parle un peu, il y a des gens qui me demandent est-ce que tu aurais des paires à me conseiller et tout. Je les conseille toujours d'aller voir vers New Balance parce que je trouve que c'est moins cher que Nike. Et c'est tout aussi, voire plus qualitatif et mieux à mon avis personnel. Les modèles, donc là on a la 2002R, il y a la 550 qui est pas mal aussi, il y a plein de modèles. Et le Protection Pack, ce que j'aime beaucoup, c'est comme vous voyez il y a plein de matières, plein de relèves, des superpositions, du velours, c'est tout ce que j'aime et je le trouve vraiment joli. Enfin, j'aime bien le délire de la paire, ok. Je pense que pas mal d'entre vous connaissez ce modèle de chaussures qui a plutôt pas mal fait parler de lui, il y a eu plein de coloris et vraiment je le trouve très cool. Donc voilà pour la 2002R. La semelle aussi est vraiment sympa pour le coup. Généralement on a des semelles un peu classiques. Vous voyez là il y a pas mal de couleurs, de relief encore une fois, etc. C'est vraiment très cool. Beaucoup de travail
œil sur cette paire, j'aime bien. Ensuite on va avoir un modèle classique, la Babestar. Pourquoi je dis classique? Parce qu'on dirait une Air Force One, c'est tout simplement pardon, un mock-up si je dis pas de bêtises. C'est quand tu reprends le shape d'une paire pour en faire la tienne. Il y a Babestar qui fait ça, donc leur modèle Babestar qui ressemble à Air Max One. Il y a un français, une marque française d'Avril Supply aussi qui reprend la shape des Dunk si je dis pas de bêtises et qui incorpore son propre logo, etc. Il y a plein de mock-up. Si c'est bien fait, à chaque fois les paires sont clean de fou et vraiment très très cool. Sur la Babestar, bon, il y a beaucoup la marque qui rentre en jeu parce que quand j'étais au collège, il y avait toute cette mode de Babe avec Lil Pump, les K-Sap, tout ça, qui avait des hoodies Babe et tout. Donc voilà, c'est un peu aussi nostalgique, la nostalgie qui fait que cette paire est vraiment cool. Mais en soi, c'est un modèle plutôt cool. Il y a les Babestar Marvel aussi qui sont très bien. Il y a la Hulk que j'aime beaucoup. Et voilà, je vais pas rester très longtemps sur celle-ci parce que c'est clairement une copie d'Air Max One, mais chez Babe, tout simplement. Ok. Et on va arriver sur une paire incroyable, encore une Air Max. C'est la Air Max One Bata. Alors j'ai pris la bleue parce que la orange, je l'aime pas trop. J'aime pas trop l'orange comme je vous l'ai dit. J'aime beaucoup celle-ci parce que on a, vous voyez, juste au-dessus de la semelle, cette partie qui fait des petites vagues. J'aime beaucoup, ça sort du classique. On a un petit souche au niveau, au niveau du bout de la chaussure. On a des couleurs classiques, c'est un bleu, gris, clean, un peu crème sur la semelle et la languette. Voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cet effet petite vague au niveau de la paire. Et voilà, elle est sortie il y a 2-3 ans, je crois. Vous avez pu voir des personnes la porter. Je crois qu'il y a Inoxtag qui l'a porté, il y a Billy aussi qui l'a porté. Ouais, une paire que j'aime beaucoup. En parlant de Billy, il a aussi porté la Spiridon Cage 2, la Stussy, en collab avec Stussy de Nike. C'est un modèle, quand je l'ai vu la première fois, j'ai flashé. Alors je préfère le modèle beige au modèle métallique un peu. Parce que ça fait vraiment, la paire porte bien son nom, fossile, ça fait vraiment, on est un paléontologue et on a déterré la paire. J'aime beaucoup un peu, alors je sais pas comment il la paire exactement, si c'est vraiment des trous qu'il y a à travers, mais elle a l'air super aérée, un peu, comment dire, elle est un peu nerveuse, on a l'impression, avec au niveau de la semelle ces sortes de dents noires. Vraiment il y a des trous un peu partout. J'aime beaucoup l'allure de la paire. C'est un modèle que j'ai découvert du coup grâce à cette collab avec Stussy et je trouve qu'ils ont fait une dinguerie vraiment. Et je la trouve juste incroyable la paire. Le souche qui est plus petit que sur les autres modèles, vous voyez, il doit faire les 5, 7, 10 cm grand max. D'habitude c'est plutôt des grands souches qu'il y a. Là c'est un petit souche noir, vraiment clean de chez clean. Il y en a aussi au niveau des doigts de pied pardon, sur le dessus. Voilà, alors ça c'est vraiment une paire que je kifferais avoir. C'est vraiment une de celles que je kifferais le plus avoir et je la trouve incroyable. Et le top 1, je vous ai gardé celle que je rêve d'avoir le plus. C'est la Dunklo Strange Love tout simplement, qui était sortie pour la Saint-Valentin de 2020. Il y a une spéciale box qui est juste incroyable. Et sur cette paire donc à couleur un peu rose rouge pour la Saint-Valentin, ok. On a du velours de partout, des lacets bien épais, c'est une SB bien sûr, donc vous avez un peu ce molletonné qui revient. On a du velours et du velours soyeux doux, je sais pas comment expliquer, au niveau de, vous voyez cette partie un peu beige rosé que je trouve très très bien et qui va très très bien avec le velours un peu plus comment dire, textuel, avec de la texture au niveau du rose. On a le souche classique, on a ce petit cœur au niveau du talon qui est vraiment un cœur anatomique pour le coup, pas le cœur qu'on a en représentation emoji tout ça. Sous la semelle il y a aussi une sorte de graphique pareil qui est vraiment exceptionnel. La semelle elle est un peu, comme vous le voyez, un peu translucide, un peu transparente, ce qui fait que c'est un rose très très pâle parce qu'en fait on voit là à l'intérieur quasiment. Et pareil au niveau de la semelle intérieure il y a des motifs. C'est vraiment la paire que je kifferais avoir. Bon, le prix il pique, là j'ai fait un screen pour avoir le modèle avec moi pour pouvoir vous en parler. Là sur le screen il y a marqué 2300 €, donc
faites-moi votre genre top 3, top 5, top 10 si vous voulez en commentaire. Notez les paires que j'ai mis dans ce top 10. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je fasse la même chose mais avec des sapes, des manteaux, des pantalons, etc. Dites-le moi en commentaire. Et voilà, j'espère que cette petite